Gringo FGS OP. Ah là 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 là. Déplacement à Nice. Ouais. Ça va être compliqué ce match, les gars. Hein. Bref, c'est OP. J'espère que vous allez bien en ce vendredi ensoleillé. Ça y est, c'est le début du week-end. C'est la reprise du championnat. Hein, le championnat de Ligue 1. 30e journée. On se fait l'avant-match. OGC Nice. Paris Saint-Germain. Ah là 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 là. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté. On clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu l'as vu hein, sur la miniature, il y a une mise au point que j'ai envie de faire. Hier, il y a cette fameuse vidéo promotionnelle pour l'abonnement au Parc des Princes. Bref, j'ai fait une vidéo, j'ai réagi, puisque Kylian derrière dit qu'il n'était pas au courant, patati patata. Bon, avec un peu de recul, hein, et en plus de ça, hier, j'ai fait un live, on en a discuté avec certains intervenants. En vrai de vrai, les gars, ça sert ni Kylian Mbappé, ni le club. Ça dessert les deux parties. Maintenant, moi, il y a un truc qui me turlupine. C'est que on connaît Kylian Mbappé. On le connaît tous. On est tous intelligents quand même. On a tous un cerveau, on réfléchit. Kylian Mbappé, c'est quand même quelqu'un dans sa communication, dans sa com personnelle propre à lui. C'est une communication qui est très cadenassée. Il fait très attention à son image, à ce qu'il dit. Notamment avec ses parents qui contrôlent tout, son avocate qui contrôle tout, j'ai quand même du mal à me dire que le Paris Saint-Germain aurait validé sans son aval, sans que lui il voit le truc et tout. Il y a quand même des sacrées zones d'ombre dans cette histoire. Après, on va pas se mentir, oui, la communication du Paris Saint-Germain, propre au club, elle est catastrophique. Mais moi, dans cette histoire, il y a un truc... ça me paraît bizarre quand même, les gars. Kylian Mbappé n'aurait pas vu les images, aurait laissé faire comme ça. En général, là, on parle quand même d'un joueur qui contrôle vachement de choses. Que ce soit en équipe de France ou même au Paris Saint-Germain, il fait quand même très attention à son image. Bref, en tout cas, cette histoire, encore une fois, ça fait polémique, ça fait parler du Paris Saint-Germain pour les mauvaises raisons. Et comme je te l'ai dit, ça dessert les deux parties. Parce que oui, en vrai, Kylian aurait... peut-être et même dû, en fait, je pense, régler ça en interne. Après, il y a peut-être une double lecture là-dedans, hein. Va savoir, peut-être qu'il a envie de partir et il fait exprès pour forcer son départ. Je ne sais pas, c'est de la spéculation, mais quoi qu'il en soit, il y a des zones d'ombre. Je suis désolé, mais Kylian Mbappé, me faire croire qu'il était pas au courant et tout, je sais pas, c'est bizarre, les gars. Ça me paraît bizarre. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. 30e journée de Ligue 1, demain soir, coup d'envoi 21h à l'Alliance Riviera. L'OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain et c'est retransmis sur Canal Plus Sport 360. Au classement général de la Ligue 1, mes humains, Nice pointe à la 8e place avec 45 points. Le Paris Saint-Germain, toujours leader, toujours premier avec 66 points. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, chacune de leur côté, c'est 3 nuls pour l'OGC Nice d'affilée. Eux, ils se prennent pas la tête, ils enchaînent les nuls. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 1 victoire et 2 défaites. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires niçoises, 2 nuls et 6 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ah là 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 là. Et puis Galtier aussi, Galtier qui va retrouver son ancien club, avec lequel il nous avait éliminés, hein, en Coupe de France. Bref, Nice n'a pas perdu depuis janvier, les amis. Didier Digard, qui a été nommé nouveau coach de cette équipe. D'ailleurs, Didier Digard, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas au courant, ou je ne sais quoi, ou qui auraient peut-être oublié, a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, de 2007 à 2008. Il doit avoir à peu près, je sais pas moi, à peu près, ouais, une 50aine de matchs. Il n'a pas joué beaucoup, mais en tout cas, il était là. Il a porté les couleurs pendant un an. Faut le dire. Ah là 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 là, équipe solide, philosophie de jeu. Il a vraiment redonné du peps à cette équipe. Beaucoup de liberté, je trouve, qu'il laisse à ses joueurs. Et justement, ça se ressent, parce qu'il lui rendent bien, hein, finalement. Schéma tactique qui est plutôt modulable.
On va pas se mentir, tantôt il peut évoluer en 3-4-1-2, en 4-3-3. Bref, comme je te viens de te le dire, il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs. C'est un coach déjà qui est jeune, qui est moderne. Et les gars, depuis janvier, je te l'ai dit, ils n'ont pas perdu un match. Alors oui, beaucoup de matchs nuls, quelques victoires, mais ils n'ont pas perdu. Le Paris Saint-Germain, à côté de ça, les gars, eh ben c'est compliqué. 2 défaites d'affilée. Je suis pas serein. Hein. En plus de ça, côté niçois, ils ont quand même de très bons joueurs. Nicolas Pepe, Laborde, Todibo, le vieux Briscard, Dante. Bon, même si de temps en temps il joue pas. Beaucoup de blessures en ce moment, lui. Donc voilà, Kefren Thuram aussi. Bref, il y a quand même de l'opposition en face. Et je peux vous dire que là, le Paris Saint-Germain, c'est complicado, les gars. Hein. Verratti, forfait. Une fois n'est pas coutume. Voilà la mauvaise gestion de notre club. On prolonge des mecs qui jouent 8 mois sur 12. Soit ils sont blessés, soit ils sont suspendus, soit les deux, frère. Verratti. Dans n'importe quelle grande institution, ce mec-là aurait déjà été vendu, aurait déjà été mis au placard. Mais comme c'est le fiston à Nasser, comme c'est le fiston à l'émir, on le prolonge. Oui, c'est vrai. Quand il est en forme, il est très bon. Mais il est en forme quand, en fait? Les gars, on va pas se mentir. Depuis quand il a pas enchaîné une saison? Je crois qu'il a jamais fait une saison, peut-être au début. Ah, c'est compliqué, Verratti. Moi, franchement, je commence vraiment à saturer avec lui. J'en peux plus. C'est... Soler, Ramos, qui ont réintégré le groupe, hein, qui avaient des gènes musculaires, etc. et tout. Pour les blessés officiels, on le sait, Neymar, c'est mort. Presco, c'est mort. Mukiele, c'est mort. Bon, bah voilà, et puis Verratti aussi qui est en infirmerie. Bref, les amis, le 11 de départ, bah je vois un 3-5-2, un 5-3-2, ça dépendra, l'animation, mais en tout cas, on va partir avec une défense à 3, histoire d'avoir un équilibre. Parce que en face, comme je te l'ai dit, c'est un schéma tactique qui est plutôt modulable. Didier Digard laisse beaucoup de liberté, donc... faudra voir, mais moi, je me projette et je me dis, allez, allons-y avec une défense à 3. Donc, Donnarumma dans les cages, Sergio Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite, Danilo à gauche. Ensuite, Nuno Mendes, piston gauche, Hakimi, piston droit. Le milieu de terrain, je vais pas mettre de pointe basse, je vais plutôt mettre une pointe haute, puisque Verratti n'est pas là, donc il peut pas jouer ce rôle de sentinelle. Ça va être très compliqué de mettre Vitinha ou Fabian Ruiz. Ça va un peu les brider dans leur jeu, je trouve. Donc, je vais mettre Vitinha, Renato en milieu de terrain avec une pointe haute, Fabian Ruiz, qui sera pas numéro 10, mais qui sera, ouais, un espèce de truc hybride, 10, récupérateur bizarre. Je le mettrai comme ça. Et puis, l'attaque, hein, Messi, Mbappé. Donc, voilà. Pour le score, les amis, eh ben, ça va faire peut-être grincer des dents, mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain gagner. Ah ouais. En toute objectivité. Alors, s'il y a un regain de sursaut, si on gagne, tant mieux, mais j'essaye d'être objectif. Et là, au vu des dernières prestations du PSG, surtout à l'extérieur, et au vu de ce que propose Nice depuis un petit moment, et je le redis, depuis janvier, ils n'ont pas perdu, je ne vois pas le Paris Saint-Germain s'imposer en terre niçoise. Et je vois même le PSG perdre 2-1. Et on va dire que le but pour le Paris Saint-Germain, ce fameux 1 but, ce sera de Mbappé. Donc voilà, je vois le Paris Saint-Germain perdre. Je ne sais pas, mais j'arrive pas à me projeter dans une victoire. C'est pas pour faire le mec ou quoi, mais j'essaye d'être vraiment objectif. Donc voilà. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, comment vous l'appréhendez, ou si vous en avez rien à battre, hein, finalement. Tu me dis tout en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape demain, bien évidemment, pour le débrief. Bon vendredi et bon week-end. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.